Les yogis, namasté. Petite vidéo ici que j'ai eu envie de vous préparer pour une pratique un peu particulière, parce que j'ai eu envie de vous proposer un yoga sur chaise. Donc, on aura besoin d'une chaise, en l'occurrence, d'une sangle, ici, ou d'une écharpe, éventuellement d'une brique. C'est pas sûr à 100%, ça dépend de vous, mais en tout cas, à proximité. Ici. Donc, on va faire toute la pratique sur la chaise. Je vais proposer des variations, des choses que vous pourrez isoler et utiliser chez vous, comme ça, isolément de chaque partie. Alors, comme tous les cours, on va commencer celui-ci avec une intériorisation, un centrage. Je vous invite à vous asseoir à l'avant de la chaise, pas contre le dossier. Hein. Il y a une distance entre le dos et le dossier, de manière à garder le dos droit, les ischios ancrés dans la chaise, les pieds ancrés à plat dans le sol, les mains posées sur les cuisses. Et ici, fermez les yeux et ressentez votre corps tel qu'il est, ici et maintenant, sur votre tapis. Prenez conscience de vos contours, de vos limites. Conscience des parties du corps en contact avec la chaise. Conscience des parties du corps en contact avec le sol. Conscience des parties du corps qui s'étirent vers le ciel. Repérez les éventuelles zones de tension, peut-être des douleurs, sans juger, sans chercher à analyser, juste observer, accueillir. Par des tensions physiques, on peut aller doucement vers les tensions un petit peu plus subtiles. Ressentez où se placent les émotions, peut-être où elles se figent, où ça crée une petite tension un petit peu plus interne, un peu plus fine, parfois qu'on ne sent pas, qui ont besoin de devenir un petit peu plus importantes pour qu'on s'en occupe un petit peu. On va tâcher de s'en occuper avant ça. Et prenez conscience de tout le reste, partie du corps que vous arrivez à relâcher plus facilement, celle qui s'équilibre dans la posture, celle où ça circule mieux. Puis vous allez porter votre attention sur votre respiration. Observez où se place votre souffle naturellement. Quel est son rythme? Et progressivement, on va chercher à amplifier la respiration. Tout d'abord avec la respiration abdominale. Vous allez laisser votre ventre se gonfler à l'inspiration. Votre ventre se dégonfle à l'expire. Inspire, le ventre se gonfle. Expire, le ventre se dégonfle. Prochaine inspiration, on va amplifier le souffle un peu plus. Laissez le ventre se gonfler. Puis les côtes s'écartent. Expire, les côtes se rapprochent. Le ventre se dégonfle. Inspire, le ventre se gonfle. Les côtes s'écartent. Expire, les côtes se rapprochent. Le ventre se dégonfle. Prochaine inspiration, on va remplir le dernier étage du souffle pour avoir une respiration complète. Prochaine inspire, le ventre se gonfle. Les côtes s'écartent. Les clavicules se soulèvent. Expire, les clavicules s'abaissent. Les côtes se rapprochent. Le ventre se dégonfle. À l'inspire, le souffle monte de la base du ventre jusqu'au sous les clavicules, créant plus d'espace dans le corps. À l'expire, le souffle redescend de sous les clavicules jusqu'à la base du ventre. Votre souffle est fluide, régulier et agréable pour vous. Et c'est cette conscience de la respiration qu'on va conserver pendant toute notre pratique.
cette conscience du souffle qui va vous permettre de rester ancré dans l'instant présent, de rester présent à vous-même. Et prochaine expiration, on va ramener le menton vers le sternum. Tranquillement ouvrir les yeux ici, laisser entrer la lumière. Et inspire, on ramène la tête dans l'axe. Et relâchez ici les bras. On va rester assis à l'avant du tapis. On va tendre les bras entre les jambes. Paumes de main se font face, toujours le dos droit. Et inspire ici, levez les bras vers le plafond. Bien t'étirer jusqu'au bout des doigts ici. Et expire, ramène les bras vers le sol. Fait coïncider le mouvement avec le souffle. Et inspire, lève tout droit. Allonge au centre, étire-toi au centre. Ma caméra n'est pas droite. Expire, ramène les bras le long du corps, vers le sol, pardon. Et inspire, lève tout droit. Ouvre les paumes de main vers l'extérieur, les doigts vers le haut, comme si tu voulais pousser les murs avec les paumes de main. Expire, ramène les bras le long du corps. Ramène au centre, encore. Inspire, lève le centre. Expire, ouvre et ramène les bras le long du corps. Et encore une fois, inspire, lève-le. Expire, ramène. Alors, regardez si vous avez pu avoir une accroche au niveau des mains et de l'assise. Inspire, lève. On s'étire dans l'axe. On ramène une main sur l'assise de la chaise et à l'expire, on vient en flexion latérale. Donc, le bassin n'a pas bougé. Les deux fesses restent sur la chaise, les pieds ancrés dans le sol. Et inspire bien au centre, t'étirer au centre. Et l'autre main sur la chaise et expire, viens en flexion latérale. Continue de respirer. Inspire bien au centre et étire-toi au centre. Et expire, ouvre à nouveau les paumes de main vers l'extérieur. Ramène les bras le long du corps ici. Et on va venir en torsion. Donc j'inspire, j'allonge la colonne vertébrale et je viens en légère torsion. Hein. Une main sur la cuisse opposée, l'autre main vient attraper, oui, mal placée, on vient attraper le dossier de la chaise ou l'assise de la chaise un peu plus loin. Vous pouvez même poser le bout des doigts sur l'assise de la chaise. Et là, on fait attention, on a tendance à décaler une fesse par rapport à l'autre. Il faut vraiment garder votre bassin droit sur le sol, sur la chaise, pardon. C'est important pour tout à l'heure, on va faire une pratique on aura besoin de sentir ce bassin droit. Et inspire, allonge, viens au centre. Expire au centre. Et on fait la même chose de l'autre côté. Inspire, allonge, viens en torsion de l'autre côté. Donc on n'a pas besoin d'aller loin, on peut juste venir attraper l'extérieur de la chaise, l'extérieur de la cuisse et venir en torsion ici. Regarde les genoux, sont toujours au même niveau. Le bassin toujours sur la chaise. Et inspire, reviens au centre. Expire au centre. Ici, vous allez rapprocher les pieds. Vous allez ramener une cheville sur le bas de la cuisse. Toujours à l'avant de la chaise. Je n'ai pas précisé tout à l'heure, la chaise ici, je l'ai posée sur le tapis qui est antidérapant. Ça évitera de glisser quand on va prendre appui. Ici, le pied reste flex. Toujours les deux fesses sur le sol, sur la chaise. Et à l'expire, on descend doucement dos droit vers la jambe qu'on vient de plier. On respire tranquillement dans l'ouverture de hanche. On relâche les tensions ici. Et inspire, redresse. Bien, ferme la hanche, ramène le pied sur le sol. Et pareil de l'autre côté. Ramène la cheville sur le bas de la cuisse, pied flex pour protéger le genou. Alors, je pose les mains sur la jambe et vous pouvez très bien les garder au niveau de la chaise de manière à pas mettre de pression sur votre jambe au niveau de l'ouverture. Intense déjà ici. Inspire, allonge le dos, ouvre les épaules et expire, viens en flexion. Et inspire, redresse. Ferme la hanche. Ramène le pied sur le sol. On vient tendre les jambes, toujours assis à l'avant ici de la chaise. On tend les jambes, on agrippe la chaise. Attention de ne pas basculer. Expire, viens en flexion avant. On va peut-être pas aller très très loin, on ira plus loin tout à l'heure dans la pratique. On va revoir ça, c'est une variation de la pince sur la chaise. Donc on peut très bien poser les mains sur les cuisses ou sur les tibias. Pour l'instant, ce qu'on cherche à faire, c'est à ancrer le bassin dans la chaise. Ne pas basculer, ne pas jouer à faire des glissades. Enfin, si ça vous amuse, c'est vous qui voyez. Et inspire, redresse.
Et ramène le pied ici, vers toi. On va venir se mettre debout. Alors déjà, la première partie de ce qu'on vient de faire là, c'est un petit échauffement où vous pouvez déjà isoler et utiliser séparément du reste. Si vous travaillez, si vous êtes beaucoup assis, si vous travaillez à un bureau. Ça déjà pas mal. Alors, la pratique sur chaise, c'est adapter les postures pour des gens qui ne peuvent pas pratiquer au sol, mais c'est aussi utiliser la chaise pour corriger certaines choses qu'on va peut-être mal faire quand on est au milieu du tapis. Donc, c'est dans les deux options qu'on va voir les choses. Alors, adaptation est quand même assez tonique, on reste dans le hatha yoga quand même. On va venir ici en équilibre. Je vais vous montrer plusieurs variations autour de l'Uttita Hasta Padangusthasana. Donc, on va ramener. Donc, la chaise est à ma gauche, je vais le préciser tout à l'heure. Ici, c'est ma gauche à moi. Donc, à vous de voir où est votre gauche. Alors, on va ramener le pied gauche sur la chaise. Première option, vous avez la possibilité ici de venir tenir votre tibia. Attention, hanche droite alignée avec votre cheville. La main droite sur la hanche. Ici, on est en ouverture. Déjà, on travaille l'ouverture de hanche et surtout la stabilité. On vient travailler l'axe de la jambe de terre. Parce qu'en général, on a tendance à perdre quand on est au milieu du tapis en équilibre. On peut rester ici. Allez, placer la sangle du pied pour attraper la sangle avec la main gauche et poser le talon sur la ceinture. Vous avez vu, je dois réajuster mon pied pour avoir la bonne distance ici entre la jambe gauche et la jambe droite pour toujours rester dans l'axe et la main droite sur la hanche. Alors, on n'a pas besoin de beaucoup d'équilibre ici, mais continuez à garder un regard fixe de manière à travailler ici quand même et à sentir les appuis, relâcher les épaules. Alors, j'ai dit plusieurs options tout à l'heure parce que peut-être que là, vous ne sentez pas grand-chose. On peut rester ici. Si on veut aller un petit peu plus loin, on utilise le dossier de la chaise puisqu'on arrive évidemment à monter la jambe un petit peu plus haut ici et du coup, on réajuste. Ok? Toujours l'axe de la hanche et de la cheville. Et respire ici. Et quand tu veux revenir, c'est là que ça devient un peu plus cabreux. Plie la jambe, ferme la hanche et ramène le pied sur le tapis. Je vais vous proposer toutes les options de l'autre côté également. Vous prenez celle qui vous convient. Vous pouvez très bien utiliser la première partie, la première version, et puis par la suite refaire la vidéo et utiliser les étapes d'après. Donc ici, pied gauche au sol, on ramène le pied droit sur la chaise, donc pied à plat, ouverture de hanche. Comme je la sens. Main gauche sur la hanche gauche et main droite sur la jambe droite. Axe, encore une fois, de la hanche et de la cheville. Regard droit devant, respire. Si c'est OK pour toi, ici, sangle autour du pied droit. Donc, je réajuste mes appuis au sol pour venir tendre la jambe. Le pied, je suis désolée pour le bruit avec ma sangle. Je fais du raffut. Et ici, tend la jambe, pied flex. On est sur le talon. Continuez de garder le bon axe ici de la hanche et de la cheville, j'insiste. Et c'est vraiment un très bon moyen de le sentir ici avec la chaise. On n'a pas l'équilibre qui est mis à mal. Et on pousse bien la hanche. On a une action dans la fesse gauche. Comme une fois, vous pouvez très bien rester ici, comme vous pouvez faire évoluer la posture. Alors moi, je tourne la chaise. Vous pouvez tourner autour de la chaise aussi. Pour éviter de tourner le dos. Et toujours le pied dans l'axe. Et ici, main sur la hanche. Respire. Relâche les épaules. Active la fesse gauche. C'est pas mal au niveau des équilibres. Chouette comme ça. Je sens qu'il y a certains d'entre vous qui vont venir en cours avec une chaise. Continuez à revenir. Plie doucement la jambe. Ferme la hanche. Et ramène le pied sur le tapis. Ok. On va faire ici. On voit les gros orteils, talons écartés, bras le long du corps. Toujours. Sentez comment vous percevez le corps ici. Les modifications qui ont été apportées par la pratique de la posture.
Alors ici, on va poursuivre. Je vais reculer un petit peu la chaise. Je vais mettre de profil. Alors, Utkatasana, la posture de la chaise, évidemment. Assis à l'avant de la chaise, les pieds bien ancrés dans le sol. Alors, les gros orteils sont en contact, les talons sont écartés. Ici, le dos est droit. On n'a pas la difficulté des forces au niveau des cuisses ici. On peut aller la chercher. Hein. J'inspire, je lève les bras dans le prolongement des épaules. Expire, amène le buste un petit peu plus vers les cuisses. J'absorbe le nombril, j'allonge le dos. La tête dans l'axe, regard droit devant. Facile, hein. Mais surtout, ce que vous cherchez, que vous sentiez ici, c'est l'équilibre du bassin. Fesse gauche à même hauteur que la fesse droite, du fait de l'assise. Les deux genoux sur la même ligne. Plus facile ici. On a le visuel directement sur les genoux. Et du coup, on peut s'occuper un petit peu plus du dos, de l'abdomen, qui est absorbé ici pour bien contrôler la bouilleur dans le bas du dos. Et les bras qui sont étirés, les épaules jusqu'au bout des doigts. Alors, si ça vous amuse, hein, vous pouvez, hein, prochaine inspiration, je viens décoller ici le bassin et je vérifie les mêmes choses. Je vérifie mes genoux, je vérifie mon bassin, je vérifie mes bras. Pas bien plus compliqué. Je veux revenir doucement, je cherche la chaise et je viens m'asseoir sans tomber. Bras le long du corps, expire. Elle était plus bas que ce que je croyais. Ok, relâche ici. Les épaules, les bras. Ce qui m'amène à venir ici vers Garudasana, la posture de l'aigle. Souvent, quand on prend cette posture-là, on a tendance à décaler le bassin. Donc, je vais rester de profil, puis je vais la prendre face à vous. Donc, on va croiser jambe gauche par-dessus jambe droite, donc hauteur cuisse. D'habitude, on ramène le pied gauche derrière le tibia, si c'est possible, vous faites. Mais on a le même poids du deux côtés au niveau des hanches. Et je vais vous montrer de face également ce qui se passe quand on passe le pied derrière le mollet quand on est en assise. Donc, ça, je ne veux pas voir. Hop, on ne désaxe pas le genou. Donc, si je fais ça, regardez mon genou, il est désaxé là. Il part dans le mauvais sens. Donc, je l'axe à nouveau ici, je le ramène et peut-être que je vais devoir lâcher le pied gauche sur le côté. Pas grave, au moins vous sentez. Bassin ici. On vient ouvrir les bras. Et on va passer le bras droit par-dessus le bras gauche. Et ramène les mains à hauteur de visage. Pas collé au visage, hein, il y a quand même une distance ici entre les mains et le visage. Descends les omoplates vers le sol. Monte les épaules. Coude et épaules plus ou moins sur la même ligne, mais relâche ici les omoplates vers le bassin. Sens l'assise, l'assiette du bassin. Et inspire les bras. Et expire, bras le long du corps et décroise les jambes. On va faire la même chose. Changeons le croisement des jambes. Pied gauche au sol, croise. Jambe droite par-dessus jambe gauche. Donc, encore une fois, ici, si je fais ça et que je lâche la jambe de terre ici, qui est la jambe gauche, le genou s'en va. Hop, je redresse. Ah, mon pied, du coup, est dans le vide. Et je fais l'inverse au niveau des bras. Ouvre les bras, bras gauche au-dessus du bras droit et ramène les mains vers le visage. Assis à l'avant de la chaise, respire. Relâche ce que tu peux et surtout, imprègne ton corps dans la posture avec les corrections apportées par la chaise. De cette manière, quand on va reprendre la posture sur le tapis, pas aujourd'hui, mais quand on va la reprendre, ça va vous permettre de réajuster, de vous auto-corriger. Et inspire, ouvre les bras. Et expire, bras le long du corps et viens décroiser les jambes. Et ici, accueille, sensation, ressenti. Prochaine inspiration. On va se remettre debout, ici, avec une variation d'un triangle avec la chaise. Voilà. On a besoin de l'assise de la chaise pour ça. Tu places le pied gauche entre les deux pieds de la chaise, au centre. Comment vous retrouvez avec le coup de pied sous l'assise. Le pied droit ici à 90 degrés, comme n'importe quel triangle habituel.
Bassin et buste face à l'avant du tapis. Inspire, ramène les bras à hauteur des épaules. Active les cuisses, les hanches à droite. Inspire, allonge le bras gauche, le flanc gauche loin devant. Et viens attraper ce que tu peux à l'expiration en descendant. Donc là, je vais poser mon avant-bras sur la chaise et je vais essayer de venir attraper le haut. Alors, pour moi, du coup, elle est trop proche, alors que j'éloigne un peu. Pour que je puisse tenir avec ma main gauche l'assise et avec ma main droite le dossier. Et je sens du coup ici l'étirement de tout le buste, pas uniquement du flanc droit qui est vers le plafond. Alors on peut très bien être plus proche du coup, c'est pas possible d'aller plus loin, donc on est ici. Et on a la main vers le dossier. Ça dépend de votre souplesse du moment où vous pratiquez cette posture-là. Alors la tête dans l'axe, regarde-moi devant. Et gardez les jambes actives, protégez votre dos ici. Et inspire, ramène les bras à hauteur des épaules, bien te redresser. Expire, bras le long du corps. Ferme le pied gauche, ramène les pieds au centre pour venir changer de côté, puisqu'on va avoir besoin de porter la chaise pour changer le côté du triangle. Encore une fois, chez vous, vous pouvez tourner autour de la chaise plutôt que de faire bouger la chaise. Alors, le pied, donc, entre votre pied à vous, entre les deux pieds de la chaise. Pied gauche, ici, vers l'avant. Inspire, ramène les bras à hauteur des épaules, des hanches à gauche. Inspire, allonge le bras droit, le flanc droit. Expire, ramène l'avant-bras sur l'assise. Inspire, ramène le bras gauche le long de l'oreille. On peut chercher le dossier de la chaise. Et on descend ici. Garde les jambes actives. Inspire. Alors, si ça va, on tend les deux bras. Allonge le dos à chaque fois que tu inspires. Et étire les bras à chaque fois que tu inspires. Et un souffle de plus. Inspire, viens te redresser, bras à hauteur des épaules. Expire, bras le long du corps. Et viens fermer les pieds. Talon pointe au centre. Et accueille. Sensation, ressenti. Pas forcément moins physique. Encore une posture debout ici. Ensuite, on va retourner sur la chaise. Alors, il n'y a qu'un côté. Celle-ci, vous la connaissez un petit peu plus peut-être. Prasarita Padottanasana. On vient écarter les jambes. Je glisse. Encore là, je glisse. Attention chez vous. Pieds ancrés dans le sol. Active les jambes. Ici, à l'expiration, penche le buste vers l'avant et viens poser les mains sur l'assise. Là, je pousse le bassin vers l'arrière. Attention de ne pas creuser le dos. Le dos est long. Et je viens chercher loin avec les mains dans l'assise de la chaise. La tête dans l'axe, regarde vers le sol. On peut très bien avoir ici les mains sur le dossier de la chaise si l'assise est trop basse. Ce que je cherche à faire, c'est allonger le dos au maximum. Pousse le bassin vers l'arrière. Si vous avez un mur, c'est encore mieux. Poussez le bassin dans le mur. Sinon, vous imaginez que vous avez un mur dans le bassin, ça fonctionne aussi. Vous mettez du poids sur vos orteils. On a tendance à aller vers les talons. Vraiment sur les orteils ici. Et puis on peut descendre aussi. Jouer avec la hauteur de la chaise pour descendre un peu plus. Quand tu veux remonter, inspire, ramène les mains sur l'assise de la chaise. Ramène les pieds talons-pointe pour avoir les pieds pliés joints. Les pieds, les orteils en contact. Bien plier bien les genoux, ramène le buste, les bras vers le sol et doucement inspire. Déroule la colonne vertèbre après vertèbre. Bon. On va revenir sur la chaise. Ici. Pour une prochaine pratique, on va s'asseoir dans ce sens-là. Donc, votre dossier de chaise sur le côté. On va venir en torsion. C'est là que je disais tout à l'heure, ça peut vous servir quand vous êtes assis sur une chaise de manière prolongée. Les pieds à plat sur le sol. Alors, si vraiment votre chaise est trop haute, et choisissez quelque chose de plus haut, vous prenez une brique, c'est pour ça que je vais vous prendre une brique tout à l'heure, et vous placez votre brique pied. On réagisse de manière à avoir les genoux et les hanches alignés. Okay.
J'inspire, j'allonge le dos et je vais venir en torsion vers le dossier. Donc, la main opposée attrape l'extérieur du dossier, l'autre main vient se poser sur le dossier. Pour l'instant, tranquille, petite torsion. Fais attention aux genoux comme tout à l'heure, toujours sur la même ligne. Le bassin, il ne vient pas se tourner, ce n'est pas les lombaires hein, qu'on cherche à mettre en torsion. Tourne la tête vers l'arrière. Pour l'instant, le regard au niveau de la main qui est sur le dessus de la chaise. Et vous pouvez par la suite accentuer. J'attrape le dossier complet. Donc la main à l'extérieur cette fois-ci. Et je tracte le haut du corps vers l'assise. Tête vers l'arrière, menton vers le bas. Et inspire, allonge la colonne, on revient ensemble. On va expirer ensemble. Je vais changer la chaise de côté. Alors vous avez juste à tourner hein, sur la chaise, encore une fois, c'est vraiment je suis face à l'écran. On reprend les ajustements dont on avait besoin. Ça ne change rien. Hein. Si vous aviez besoin d'une botte sous les pieds tout à l'heure, c'est encore le cas là maintenant. Et ici, inspire, allonge le dos, attrape avec la main opposée l'extérieur de la chaise, avec même main que le côté où on est tourné, le milieu de l'assise, du dossier, peut-être le bord externe du dossier. On vérifie les genoux. Tourne la tête, menton vers le bas. Expire. Relâche les tensions dans les épaules, les tensions dans les mâchoires. Et inspire, allonge la colonne, revenir au centre. Et expire au centre. Voilà. On se libère de la brique. On va venir ici, alors je vais mentionner. On va venir s'asseoir à l'avant de la chaise. Je vous ai montré tout à l'heure une variation de la pince. On va en prendre deux. Une pince que vous allez prendre directement sur la chaise, comme on l'a prise tout à l'heure pour commencer la séance. Donc, à l'avant de la chaise, vraiment sur le bord. Attention de ne pas faire voilà, ça, basculer la chaise. Les talons sont au sol, les pieds flex. Vous allez ramener votre sangle au niveau des plantaires. Donc ici, attention, alors moi je suis sur le carrelage, je vais glisser avec mes pieds, c'est pas cool du tout. Mieux. Et ici, allonge le dos, ouvre les épaules, à l'expire, descendre droit vers les jambes, clignote la sangle. Et garde bien les fesses sur la chaise, garde bien le dos droit. Respire ici. Et inspire, allonge le dos, bien se redresser. Alors, juste pour vous montrer qu'il y a une autre manière de procéder dans cette posture-là, je vais m'asseoir au sol et vous montrer une variation de la pince ici, avec la chaise toujours. Cette fois, les jambes viennent glisser sous la chaise. Et le but, c'est d'utiliser la chaise pour allonger le dos. Vous pouvez même poser les mains ici sur l'assise. On est tranquille. Hein. On garde les jambes actives, le dos droit. Comme on l'a fait tout à l'heure, on peut utiliser les pieds de la chaise. C'est vraiment histoire de vous montrer un petit peu ce qui peut être fait. Hein. On revient à l'inspire, redresse. Le but, c'était pas forcément de se mettre au sol, mais juste que vous voyez qu'on a une multiple utilisation de la chaise. On va venir à nouveau s'asseoir sur la chaise ici pour Urmasana, la posture de la tortue. Alors attention de ne pas basculer vers l'avant avec celle-ci. Toujours assis à l'avant de la chaise, jambes écartées. Ce qu'on va venir faire ici, c'est lâcher le buste, lâcher la tête, les épaules et les bras vers le sol. On a vraiment toujours très besoin quand on est beaucoup assis, à travailler assis. On a les trapèzes, hein, donc les muscles du haut du dos qui ont tendance à se contracter, les muscles du cou. Donc là, c'est un bon moyen de lâcher ça. Vous imaginez que vous êtes une poupée de chiffon, la tête est complètement molle vers le sol. On peut très bien rester ici, comme on peut ramener les bras entre les jambes. Essayez de venir attraper ce qu'on peut. Hein. Ça peut être l'assise de la chaise, ça peut être les pieds de la chaise. J'ai un barreau central, hein,
pouvez aussi attraper le ballon au centre. Ça dépend de comment est constituée votre chaise aussi. Hein. Là, peut-être si vous avez une chaise où les pieds sont bien alignés avec l'assise, vous pouvez attraper les pieds à l'arrière de la chaise également. C'est pas mon cas, ils sont un peu loin. Et lâchez la tête, lâchez les tensions dans le haut du dos. Et relâche les pieds de la chaise. Attention de ne pas basculer, hein. Doucement, bien dérouler la colonne sur une inspiration vertèbre après. Décoiffe. Donc, petite pratique ici que je vous ai proposée sur chaise. À vous de vous l'approprier. J'espère que vous le souhaitez. Je vous propose vraiment, et je vous conseille fortement, de vous allonger sur le sol pour une petite relaxation, ou au moins un shavasana de 5 minutes après cette pratique-là, histoire de laisser infuser tout ça. Je ne vais pas le faire avec vous aujourd'hui. Voilà, je vous laisse faire, mettez un petit timer, une petite musique, laissez-vous porter, emporter. Voilà, j'espère que cette pratique vous a plu. J'espère vous retrouver très très vite. Je vous dis namasté. À bientôt.